Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un marchand qui avait 3 filles. Avant de partir en voyage, il demanda à chacune d'elles quel cadeau elle souhaitait qu'il rapporte. La fille aînée voulait des perles, et la deuxième désirait des bijoux. Mais la Benjamine, nommée Lily, dit « Cher père, rapporte-moi une rose, s'il te plaît. » Il était difficile de trouver une rose en plein hiver. Mais comme Lily était sa plus jolie fille et aimait les fleurs, son père promit d'essayer. Il embrassa ses 3 filles et leur dit au revoir. À son retour, il avait des perles et des bijoux pour ses 2 aînés. Mais il avait cherché partout une rose sans en trouver. Chaque fois qu'il demandait dans les jardins, les gens se moquaient de lui en disant « Croyez-vous que des roses poussent dans la neige ?» Cela le rendait très triste, car Lily était son enfant préféré. En rentrant chez lui, pensant à ce qu'il pourrait lui apporter, il tomba sur un magnifique château. Le jardin entourant le château avait un côté en été avec des fleurs éclatantes, tandis que l'autre moitié était recouverte de neige hivernale. « Quelle chance !» s'exclama-t-il. Il appela son serviteur et lui demanda d'aller chercher une belle rose du côté fleuri. Après avoir obtenu la rose, il s'apprêtait à partir joyeusement quand un lion féroce surgit et rugit. « Quiconque a pris mes roses sera dévoré. » Le marchand répondit « Je ne savais pas que le jardin était le vôtre. Ne pouvez-vous pas épargner ma vie ?» Le lion rétorqua « Non. Vous devez promettre de me donner tout ce qui vous rencontrera en premier à votre retour. Si vous acceptez, je vous laisserai garder votre vie et la rose pour votre fille. » Le marchand ne voulait pas accepter, disant « Cela pourrait être ma Benjamine, qui m'aime le plus et qui court m'accueillir à mon retour. » Le serviteur, effrayé, suggéra que ce ne serait peut-être qu'un chat ou un chien. Finalement, le cœur lourd, le marchand accepta et prit la rose, promettant de donner au lion ce qui le rencontrerait en premier sur le chemin du retour. Lorsqu'il approcha de chez lui, c'était Lily, sa plus jeune et chère fille, qui courut à sa rencontre. Elle l'embrassa et l'accueillit, et en voyant la rose, elle fut encore plus heureuse. Mais son père devint triste et pleura, disant « Oh, ma chère enfant, j'ai acheté cette fleur à un grand prix car j'ai promis de te donner à un lion sauvage. Quand il t'aura, il te dévorera. » Il lui raconta tout ce qui s'était passé et insista pour qu'elle ne s'y rende pas, quoi qu'il arrive. Mais Lily le rassura en disant « Cher père, vous devez tenir votre promesse. J'irai voir le lion et je le calmerai. Peut-être me laissera-t-il rentrer chez moi en toute sécurité. » Le lendemain matin, elle demanda son chemin et dit au revoir à son père, s'aventurant courageusement dans les bois. Le lion était en réalité un prince enchanté. Le jour, lui et sa cour prenaient l'apparence de lions, mais la nuit, ils redevenaient leur véritable forme. Lorsque Lily arriva au château, le lion l'accueillit chaleureusement, et elle accepta de l'épouser. Ils célébrèrent un banquet de noces et vécurent heureux ensemble pendant longtemps. Le prince ne pouvait être vu que la nuit lorsqu'il tenait cour, et chaque matin, il laissait sa mariée pour aller seul quelque part jusqu'à ce que la nuit revienne. Après quelque temps, il lui dit « Demain, il y aura un grand festin chez ton père car ta sœur aînée se marie. Si tu veux lui rendre visite, mes lions t'y conduiront. » Lily était très heureuse de revoir son père, et elle partit avec les lions. Tout le monde fut ravi de la voir, car il pensait qu'elle était morte. Elle leur raconta combien elle était heureuse et resta jusqu'à la fin du festin.
puis rentra dans les bois. Peu après, sa deuxième sœur se maria. Lorsque Lily fut invitée au mariage, elle dit au prince: « Je ne veux pas y aller seule cette fois, tu dois venir avec moi. » Mais le prince refusa, disant que ce serait trop dangereux. Si même une petite lumière des torches le touchait, l'enchantement s'aggraverait, le transformant en colombe, et il devrait errer dans le monde pendant cette longue année. Cependant, elle insista, disant qu'elle s'assurerait qu'aucune lumière ne le touche. Finalement, ils convinrent d'y aller ensemble, emmenant leur petit enfant avec eux. Elle choisit une grande salle aux murs épais pour qu'il y reste pendant que les torches du mariage étaient allumées. Mais malheureusement, personne ne remarqua une petite fissure dans la porte. Le mariage eut lieu dans une grande célébration. Mais alors que les invités revenaient de l'église et que les torches passaient devant la salle, un rayon de lumière tomba sur le prince. En un instant, il disparut, et lorsque Lily entra pour le chercher, elle ne trouva qu'une colombe blanche. La colombe dit: « Je dois voler sur terre pendant 7 ans, mais je laisserai tomber une plume blanche de temps en temps pour te montrer le chemin. Suis-la, et tu pourras me retrouver et me libérer. » Sur ce, la colombe s'envola, et pauvre Lily la suivit, toujours à l'affût des plumes blanches qui la guidaient. Elle parcourut le monde pendant 7 ans sans s'arrêter ni regarder en arrière. Un jour, elle réalisa qu'elle avait perdu la plume blanche et ne voyait plus la colombe nulle part. Maintenant, pensa-t-elle, aucun secours ne pourra me sauver. Elle alla voir le soleil et demanda: « Tu brilles partout, sur les collines et dans les vallées. As-tu vu ma colombe blanche ?» Le soleil répondit: « Non, mais je te donnerai une boîte, ouvre-la quand tu auras vraiment besoin d'aide. » Reconnaissante, elle poursuivit son chemin jusqu'à ce que la nuit tombe. Puis elle appela la lune, en disant: « Tu brilles à travers la nuit, sur les champs et les forêts. As-tu vu ma colombe blanche ?» La lune répondit: « Non, mais je ne peux pas t'aider, mais je te donnerai un œuf. Casse-le quand tu en auras besoin. » Remerciant la lune, elle continua jusqu'à ce que le vent de la nuit se lève. Elle s'adressa à lui, demandant: « Tu souffles à travers chaque arbre et sous chaque feuille. As-tu vu ma colombe blanche ?» Le vent de la nuit répondit: « Non, mais je vais demander à 3 autres vents. Peut-être qu'ils l'ont vue. » Le vent d'est et le vent d'ouest vinrent, mais ils n'avaient pas vu la colombe. Cependant, le vent du sud dit: « J'ai vu la colombe blanche. » Elle s'est enfuie vers la mer Rouge et s'est transformée à nouveau en lion car les 7 ans sont écoulés. Il se bat contre un dragon, qui est une princesse enchantée qui veut l'empêcher de te rejoindre. Puis le vent de la nuit conseilla: « Va à la mer Rouge. Sur la rive droite, il y a de nombreuses tiges, compte-les, et quand tu atteindras la 11e, casse-la et frappe le dragon avec. Ainsi, le lion gagnera, et tous deux retrouveront leur véritable forme. Cherche un griffon, une créature ailée près de la mer Rouge, et saute rapidement sur son dos avec ton bien-aimé. Il vous portera chez vous. Je te donnerai aussi cette noix. Quand vous serez à mi-chemin, jette-la, et un grand noyer poussera de la mer pour que le griffon puisse se reposer. Si tu oublies la noix, vous tomberez tous deux à l'eau. » Ainsi, la voyageuse perdue se mit en route, et trouva tout comme le vent de la nuit l'avait dit. Elle cassa la 11e tige et frappa le dragon, transformant le lion en prince et le dragon en princesse. Dès que la princesse fut libérée de son sort, elle attrapa le bras du prince et sauta sur le dos du griffon, s'envolant avec lui. Une fois de plus, Lily se retrouva seule et le cœur brisé. Mais elle se résolut: « Tant que le vent soufflera,
et tant que le coq chantera, je continuerai à chercher jusqu'à ce que je le retrouve. Elle parcourut un long chemin jusqu'à atteindre le château, où la princesse avait emmené le prince, et elle entendit qu'un mariage était sur le point de se dérouler. « Que le ciel m'aide maintenant, » dit-elle, sortant la boîte du soleil, et trouvant une robe qui brillait comme le soleil. Elle l'enfila et entra dans le palais, attirant l'attention de tous. La mariée admira la robe, et demanda si elle était à vendre. « Pas pour de l'or ou de l'argent, » répondit-elle, « mais pour de la chair et du sang. Laisse-moi parler au marié dans sa chambre ce soir, et je te donnerai la robe. » La princesse accepta, projetant de la tromper à nouveau, et ordonna à son chambellan de donner au prince un poison pour qu'il ne voie ni n'entende Lily. Ce soir-là, après que le prince se soit endormi, Lily fut amenée dans sa chambre. Elle s'assit à ses pieds et dit : « Je t'ai recherché pendant 7 ans. Je suis allé voir le soleil, la lune et le vent de la nuit pour te retrouver, et je t'ai aidé à vaincre le dragon. Vas-tu m'oublier maintenant ? » Mais le prince dormait si profondément que sa voix était comme le vent qui siffle dans les arbres. Lily fut emmenée et dut renoncer à la belle robe. Se sentant désespérée, elle sortit dans un pré et pleura. Puis elle se souvint de l'œuf que la lune lui avait donné. Lorsqu'elle le cassa, une poule et 12 poussins dorés en sortirent, jouant puis se blottissant sous les ailes de la poule, créant un spectacle magnifique. Elle se leva et les mena jusqu'à ce que la princesse les voie de sa fenêtre, et soit si ravie qu'elle sortit et demanda si Lily voulait vendre les poussins. Pas pour de l'or ou de l'argent, mais pour de la chair et du sang. Laisse-moi parler au marié dans sa chambre ce soir, et je te donnerai toute la couvée. La princesse accepta l'accord, pensant la tromper à nouveau. Mais lorsque le prince se rendit dans sa chambre, il demanda au chambellan pourquoi le vent avait sifflé pendant la nuit. Le chambellan expliqua tout, y compris comment il avait donné au prince un poison pour qu'il s'endorme, et comment une pauvre fille était venue lui parler dans sa chambre, projetant de revenir cette nuit-là. Le prince jeta alors le poison. Lorsque Lily arriva et commença à lui parler de ses épreuves et de sa fidélité, il reconnut sa voix. Il se leva et dit : « Tu m'as réveillé d'un rêve. La princesse étrange m'a jeté un sort, si bien que je t'ai oublié, mais le ciel t'a envoyé au bon moment. » Ils s'échappèrent discrètement du palais pendant la nuit et montèrent sur le griffon, qui les emmena au-dessus de la mer Rouge. Lorsqu'ils furent à mi-chemin, Lily lâcha la noix dans l'eau, et un grand noyer poussa de la mer, permettant aux griffons de se reposer un instant avant de les ramener chez eux en toute sécurité. Là, ils trouvèrent leur enfant, qui avait grandi pour devenir magnifique. Après toutes leurs épreuves, ils vécurent heureux ensemble pour le reste de leurs jours. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.